Bonjour, chers amis, je suis heureux de continuer avec notre série sur les anges. Les saints anges nous veillent en permanence et nous protègent du mal. Ils marchent à nos côtés et nous protègent du mal en toutes circonstances. Les saints anges nous protègent des méchants et du danger. Les démons sont le contraire des saints anges. Ils sont les disciples de Satan et ne cherchent qu'à nous faire du mal. Aujourd'hui, je vais vous parler des démons. N'oublie pas, mon ami, de cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification. Les démons. Dans le monde actuel, il y a deux erreurs concernant les démons. Dans les pays où l'animisme est l'influence religieuse principale, la vie des gens est pratiquement déterminée par la grande peur qu'ils éprouvent des démons. Cette idée explique le culte des ancêtres dans les régions telles que la Chine, l'Inde et l'Afrique, aussi bien que l'importance accordée au charme, c'est-à-dire à la magie, au talisman et surtout aux devins qui sont censés pour un prix pouvoir à la protection d'un individu contre les démons. Par contre, dans les pays où l'influence de l'animisme a disparu depuis longtemps, les gens partagent deux opinions concernant les démons. Ou bien qu'ils ne sont qu'une explication superstitieuse que l'homme primitif donne aux choses qu'ils ne comprennent pas, tels que les rêves et les maladies, ou bien qu'ils ne sont qu'un symbole du mal dans le monde. Ces deux erreurs sont si largement répandues que la vérité concernant les démons reste presque inconnue. Cependant, la Bible explique clairement la nature et les démarches des démons, aussi bien que les limites de leur pouvoir et la protection disponible aux croyants contre eux. L'existence des démons. Lorsque Satan a été chassé de la présence de Dieu, il a entraîné dans sa chute une partie des créatures célestes. Apocalypse 12, versets 7 à 9, nous disent que le tiers des anges ont suivi Satan. Éphésiens 6, verset 12 nous dit que les démons sont éparpillés dans les airs. Les démons, ce sont des anges déchus de leur état originel, comme nous pouvons le voir en 2 Pierre 2, verset 4 et en Jude 6. Les démons, chers amis, sont les agents de Satan, selon Marc 5, verset 2 à 5, Luc 9, verset 42, etc. Les démons sont impurs, méchants, violents et séducteurs, selon Matthieu 10, verset 1, Matthieu 12, verset 45, Éphésiens 6, verset 12, Marc 9, verset 20, 1 Timothée 4, verset 1. Chers amis, une recrudescence de l'activité des démons coïncide avec la fin des temps, selon 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10, Apocalypse 12, verset 12, Apocalypse 16, verset 14. Les textes que nous venons de citer nous aident à comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Le Nouveau Testament contient à peu près 130 références aux démons, dont la plus grande majorité se trouve dans les 4 évangiles. Jésus les rencontre à maintes reprises. Aucune indication n'est donnée qu'il s'agit d'une superstition, d'une manifestation psychologique ou d'un symbole du mal. Le mot grec daimonion et ses dérivés veut originellement dire
être surnaturel, bon ou mauvais, attaché à la destinée d'une personne ou d'une collectivité. Au temps du Nouveau Testament, le mot avait été limité à son sens exclusif, démon, c'est-à-dire ange déchu, révolté contre Dieu et dans lequel réside l'esprit du mal. Le mot grec pneuma, qui veut dire esprit, est employé 50 fois pour indiquer des démons, surtout dans les phrases esprit impur et esprit malin. L'Ancien Testament, dans sa version française, n'utilise pas le mot démon. Cependant, en Deutéronome 32, verset 17 et Psaume 106, verset 37, le mot traduit par idole peut vouloir dire démon. Psaume 96, verset 5. En Isaïe 34, verset 14, le spectre de la nuit peut vouloir dire démon. 1 Samuel 16, verset 14, 1 Roi 22, verset 21 à 23, parle d'esprit malin qui peut vouloir dire démon. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune croyance dans les esprits des défunts, ni dans les fantômes. La Bible ne donne la moindre indication que les démons sont les esprits des hommes inconvertis ou méchants qui sont morts. Les démons sont des anges déchus, selon Matthieu 25, verset 41. Dans ce verset, l'évangéliste parle du diable et de ses anges. Apocalypse 12, verset 7 et 9 parle du dragon et ses anges. Apocalypse 12, verset 4a semble dire que Satan était déchu et qu'il a entraîné avec lui un tiers des anges que Dieu avait créés. Satan est appelé le prince des démons en Matthieu 12, verset 24-26, en Marc 3, verset 22, en Luc 11, verset 15, en Éphésiens 2, verset 2. Il est clair que les démons mentionnés dans ces versets sont les mêmes que les anges mentionnés en Matthieu 25, verset 41. Donc, chers amis, les démons existent. Les démons existent bel et bien. Et les démons agissent dans le monde. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Dans notre prochain exposé, nous allons vous parler de la personnalité et des démarches des démons. D'ici là, que mon bon Dieu prenne soin de vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous accorde sa paix et sa joie. À bientôt, si Dieu le veut.